C'est le président Patrice Talon fait partie des chefs d'État qui ont condamné farouchement le putsch au Niger. Après cette condamnation, suite a été donnée aux sanctions. Mais Patrice Talon a constaté que ces sanctions pénalisent davantage le peuple nigérien comme le peuple béninois. Il s'est rebroussé chemin. Il a pris la décision. C'est lui qui a pris encore l'initiative d'aller voir ses pairs pour discuter avec eux, négocier avec eux, afin que la situation puisse s'arranger entre les deux États. Et par suite, on a constaté que du côté du Bénin, les choses ont allé mieux et Patrice Talon a rouvert les frontières. Mais du côté du Niger, la frontière reste également fermée. Mais comment pensez-vous que les discussions puissent aller entre ces deux États dans ces conditions? Ce n'est pas possible. Maintenant, la frontière est fermée. Le Niger veut utiliser l'espace maritime béninois pour engloutir des milliards dans sa poche, tout en laissant la frontière fermée. Mais pensez-vous, qui est bête? Nous ne sommes pas des moutons de paniche. Les autorités nigériennes n'ont qu'à comprendre que nous ne sommes pas des moutons de paniche. On réfléchit très bien que nous avions la tête. Je maintiens cette discussion. Et j'aimerais dire au président Patrice Talon de continuer pour ramener les autorités nigériennes à la table de négociation. Cet embargo, je suis d'accord pour cet embargo. Ça n'a qu'à rester comme ça, autant que ça pourra. Si ça peut même inclure les autorités chinoises à rentrer dans la médiation, ils n'ont qu'à le faire aussi rapidement que possible. Je suis vraiment contre. Parce que comment se fait-il que le Bénin va mettre l'embargo sur le pétrole nigérien? Ça, c'est grave. C'est encore d'autres problèmes qu'on vient de créer pour le Bénin. Puisque si le pétrole nigérien passe par ici, ce qui est sur le trésor béninois va bénéficier de quelque chose. Et même les Béninois vont trouver des jobs à faire. Ben, on interdit cela pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas ouvert la frontière? Non. Mais pourquoi on a fermé la frontière? C'est ce pourquoi on a fermé la frontière. Il faut d'abord chercher ça là. J'approuve ce que le président Patrice Talon a fait. Je l'approuve. Puisque là, il s'agit aussi de la souveraineté du Bénin. On est des pays voisins. Ici, chez nous, en Afrique, là, on dit quand tu dors, c'est ton voisin qui te surveille. Certes, le président Patrice Talon a fait quelques erreurs, quelques égarements lors des sanctions prises par la CEDEAO. Mais il est revenu à la charge. Il a souhaité discuter. La CEDEAO a demandé de rouvrir les frontières. Il a exécuté, il a ouvert. Je ne vois pas le mal. Pourquoi le Niger ne veut pas discuter? Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'on reproche au Bénin qu'on ne reproche pas au Nigeria? Mais le Niger a ouvert avec le Nigeria. Je ne vois pas. Donc s'ils veulent discuter avec nous, on est disponible pour discuter avec eux. Mais c'est d'État à État. Ce n'est pas d'un État en humiliant l'autre, non. Donc je suis d'accord avec M. Patrice Talon. La voie officielle de passage, c'est le pont. Ce n'est pas le fleuve. Le fleuve, c'est un moyen de contournement. Ils ne peuvent pas venir contourner nos économies. Notre économie, non, ce n'est pas possible. Pour la petite anecdote, quand je parle de souveraineté, monsieur le journaliste, un mois ou 2 mois passés, je ne sais plus, une équipe est venue ici, soi-disant qu'ils veulent dialoguer et qui veulent lancer le pipeline. Est-ce qu'ils ont considéré notre État? C'est vrai que nous sommes en partenariat avec la Chine sur le dossier. Mais la Chine sait qu'elle est en partenariat avec un État souverain. Les gens passent leur temps à dire souveraineté chez eux. Et ils oublient que le pays avec lequel ils veulent faire des affaires, ce pays aussi est souverain. C'est une erreur grave que le Bénin vient encore de commettre. Pour dire que je suis contre parce que c'est mon pays, le Bénin, qui va payer le prix fort. Nous avions déjà subi les conséquences de la fermeture des frontières décidées par la CEDEAO. Ça devrait nous apprendre. Dans cette affaire de pétrole, il y a un accord tripartite et le Bénin a pris un engagement. Il y a une portée que les stratèges béninois, les idéologues n'ont pas mesurée. Vous avez affaire avec la Chine. La Chine est capable de doper l'économie du Niger pendant encore 20 ans, sans même embarquer 1 litre du pétrole du Niger. La Chine a ses moyens. Si le gouvernement du Bénin avait mesuré, savait que oui, l'État chinois peut financer le gouvernement du Niger et même sans embarquer ce pétrole sur des années, il n'allait pas prendre cette mesure. C'est le Bénin qui sortira perdant. Ce que je vais demander au gouvernement béninois,
je lui dirais de savoir ouvrir les fronts avec les voisins, de savoir calmer le jeu, de ne pas tomber dans des pièges. Un piège, par exemple, au Niger, là, dans la communauté, il est en train de... Les rumeurs disent qu'on n'a pas confiance aux autorités béninoises, que les hommes d'affaires béninois, les opérateurs économiques du Niger, quand ils commandent via le Bénin, qu'on peut bloquer, on peut faire ci. Mais voilà que le Bénin décide de bloquer le pétrole du Niger. C'est ce qui donne peut-être une preuve à ceux qui véhiculent les informations selon lesquelles le Bénin peut bloquer les marchandises. Je suis contre. Ça ne nous avantage pas. Ça nous aperçoit en fermant les robinets du pétrole qui va couler à ses mains dans les bateaux. Qu'est-ce que cela nous donne? Nous avons un manque à gagner.